Les premières journées, on a réduit les accès à la ressource. On a fait en sorte que les visiteurs n'étaient plus admis. Les portes ont été barrées pour qu'on puisse assurer, voir qui rentre, qui sort de la ressource, puis pouvoir faire les suivis aussi quand les personnes reviennent, de se laver les mains, de voir où est-ce qu'ils ont été, puis tout ça. On vit tous des bulles d'anxiété liées à ça. Nos personnes qui sont déjà, je dirais, fragilisées ou déjà anxieuses dans certains cas de nature ou par leur pathologie, bien, c'est pas quelque chose qui va les aider. Donc, on les suit, on communique avec eux et les intervenants, évidemment, l'interaction qu'ils ont avec les personnes sont plus récréative, si on veut. Il y a des ateliers de méditation et des ateliers de yoga. Il y a plus de jeux aussi. Moi, j'ai jamais autant joué de games de crib à la maison. Donc, on est 2 mois et demi plus tard. Les ajustements ont été faits. On a modulé le service en fonction principalement de la sécurité des personnes qui étaient dans nos services, donc en maintien de service. On a évidemment des masques. Les intervenants ont des masques en tissu dont ils doivent s'occuper, les fameuses lunettes, visières, plexiglas qu'on a d'installer pour remettre les rencontres en individuel qu'on avait tassées. On a été un temps sans nouvelles admissions, donc en maintien de service, encore une fois. Mais là, on a des nouvelles admissions qui se font à l'intérieur d'un processus de confinement 14 jours avant d'intégrer nos services qui a été mis en place par le CIS. Ce processus-là a commencé. On a déjà accueilli des nouvelles personnes. On en attend encore 2 ou 3 autres qui sont en ligne pour venir dans nos services d'ici début juin, dans quelques jours. Nous, il y a beaucoup de rencontres de suivi qui doivent se faire de 1 à 1 dans un local, que ce soit une rencontre liée au budget ou d'une relocalisation, formation et emploi. On a différents volets. Donc, ça prend des rencontres spécifiques pour chacune des étapes de séjour. Et ça, bien, ça ne peut pas se faire autre que dans un lieu contigu, donc un en face de l'autre. On a des plexiglas maintenant qui nous permettent maintenant de dire bien, on va pouvoir commencer de façon régulière ces rencontres-là, qu'on a un processus de réorganisation sociale. Et les rencontres individuelles font partie intégrante de ce que les personnes peuvent progresser dans leur démarche de réorganisation. Et là, on revient à bien, permettre les visites, permettre que quelqu'un qui est ici voit son fils. Parce qu'il y a un volet réseaux sociaux. Fait que ça veut dire que la personne doit avoir des contacts extérieurs. Comme nous, on a souffert pendant toute la période de confinement, si on veut. Bien, je pense qu'en fin de semaine, ça a fait du bien de recevoir des gens, même si on n'était pas 25 dans le cours. Bien, les personnes qui sont ici, c'est la même chose. Ils ont été privés d'interaction avec les autres.